Pour la deuxième journée de cette neuvaine pratique, l'objectif est d'approfondir l'engagement à vivre en union avec Dieu en pensée, en parole et en action, tout en intégrant une pratique de charité envers le prochain. Commencez donc la journée avec une offrande totale de vous-même. Faites cette prière de Saint Ignace de Loyola et prenez le temps de vous imprégner de son esprit. Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Vous m'avez tout donné, alors à vous, Seigneur, je rends. Disposez de tout selon votre volonté. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce, cela me suffit. Prenez un moment après cette prière pour rester en silence, demandant à Dieu la grâce de reconnaître sa présence tout au long de votre journée. Il est judicieux, comme précédemment, de renouveler cette offrande au courant de la journée pour se garder dans un juste état d'esprit. Aujourd'hui, faites des actes de charité concrets envers des gens autour de vous, des gestes simples comme offrir une attention particulière à quelqu'un. Et si l'occasion se présente et qu'une personne se montre désagréable avec vous, prenez tout de même le temps de l'écouter avec patience, vous efforçant de restreindre l'irritation que subira votre personnalité égotique. Par exemple, si elle vous critique ou vous communique sans tact sa manière de penser, au lieu de vous braquer en défensive, tâchez de comprendre ses émotions, ce qu'elle cherche à exprimer, même si c'est de manière maladroite. Mais si tout va bien, que tout le monde reste courtois alentour de vous, vous pouvez simplement rendre service sans qu'on vous l'ait demandé. Gardez en tête que c'est pour Dieu que vous faites ces actions. Faites cette courte prière. Seigneur, que mes actes aujourd'hui soient guidés par votre amour. Aidez-moi à voir votre visage dans ceux que je rencontre. Souvenez-vous de ce passage de l'Évangile en Matthieu 25. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Finalement, c'est de se montrer sensible au manque du prochain, être attentif à sa souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, affective ou spirituelle. La charité, c'est un devoir incontournable et tous les jours, nous avons des occasions de pratiquer cette vertu théologale, la plus importante de toutes. C'est essentiellement sur celle-ci que nous serons jugés à la fin. Pendant une pause ou un moment calme, récitez le Magnificat de la Vierge Marie. En méditant cette prière, offrez à Dieu toutes les bénédictions et difficultés de la journée, imitant l'humilité et la reconnaissance de Marie. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur orgueilleux, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il avait promis à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. C'est vraiment une très belle prière de louange qui exprime toute la gratitude, l'humilité et la miséricorde de Dieu. Il y a énormément de choses à découvrir dans cette simple louange inspirée. Elle est parfaite pour votre méditation de la journée. En soirée, prenez un moment pour faire un examen de conscience sur vos pensées et vos paroles. Demandez si vous êtes resté unis à Dieu, si votre comportement a reflété l'amour et la charité chrétienne envers le prochain. Vous pouvez vous demander, par exemple, mes pensées étaient-elles souvent tournées vers Dieu ou vers des distractions inutiles? Ai-je cherché à dire des paroles édifiantes et bienveillantes ou ai-je cédé à la critique, à l'impatience? Ai-je été attentif aux autres alentour de moi? Ai-je été bienveillant à l'égard de tous, même si eux ne l'étaient pas envers moi? Ai-je été en mesure de comprendre les besoins des gens, leurs souffrances, le cas échéant? Demandez pardon pour vos manquements et confiez vos efforts au Seigneur pour vous améliorer. Prenez conscience que le manque de charité est une offense directe contre Dieu. Si on souhaite aimer le Seigneur davantage, il faut obligatoirement aimer plus le prochain. Plus tard, seul ou en famille, vous pouvez réciter cet évangile et méditer sur son implication pratique dans votre vie quotidienne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce passage vous invite à réfléchir sur la façon dont vos actions peuvent refléter la lumière de Dieu. Il vous encourage à laisser la charité et la vérité éclairer ceux qui vous entourent, non pour votre propre gloire, mais pour celle de Dieu. Avant de vous coucher, priez l'Esprit Saint pour qu'il guide vos pensées et vos actions chaque jour davantage. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Que Dieu vous bénisse. Mon âme chante pour le Seigneur, il est mon sauveur, mon rédempteur. Il a posé son regard sur moi et de sa grâce, il m'a rempli de joie. Désormais de génération en génération, tous me diront bienheureuse avec vénération. Car le Tout-Puissant a fait des merveilles, son nom est saint, sa bonté est sans pareil. Magnificat, Magnificat, anima mea Domini. Magnificat, Magnificat, anima mea Domini. Il a montré la force de son bras, chassant les orgueilleux, les dispersant ici-bas. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles d'une riche aumône. Il comble de bien les cœurs affamés et les riches repartent les mains vides rejetées. Il secourt Israël, son serviteur fidèle, se souvenant de sa promesse éternelle. Magnificat, Magnificat, anima mea Domini. Magnificat, Magnificat, anima mea Domini. Il a promis ça à Abraham et ses descendants, son amour et sa miséricorde à chaque instant. À jamais nous chanterons sa gloire infinie, louez le Seigneur pour la vie. Magnificat, Magnificat, Magnificat. Il a montré la force de son bras, chassant les orgueilleux, les dispersant ici-bas. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles d'une riche aumône. Il comble de bien les cœurs affamés et les riches reportent les mains vides rejetées. Il secourt Israël, son serviteur fidèle, se souvenant de sa promesse éternelle. Il a promis à Abraham et ses descendants, son amour et sa miséricorde à chaque instant. À jamais nous chanterons sa gloire infinie, louez le Seigneur pour la vie.